Bonjour messieurs dames, Ace de retour pour plus de contenu vidéoludique et d'animé. Et comme vous le savez, le TGS est maintenant loin derrière nous. On a gardé de très bons souvenirs de cette convention, mais aussi de très mauvaises surprises. Mais le TGS c'est aussi l'adaptation en jeu vidéo d'un animé qu'on pensait qu'il allait surclasser One Piece. Vous l'avez deviné, il s'agit de Attack on Titan, le prochain gros titre de Tecmo Koei, le spécialiste en beat'em up. Mais comme vous pouvez le voir à travers cette vidéo, il ne semble pas heureusement avoir pris cette tournure pour Attack on Titan. Mais même si la gestion de la manœuvre tridimensionnelle est très bien respectée, on ne peut pas s'empêcher d'avoir quelques légères appréhensions. Par exemple, l'absence notoire de PNJ. Cela ne devrait pas être un très grand souci, étant donné qu'ils sont à leurs premières heures de développement, mais il y a au moins deux bonnes raisons pour que je mentionne ça. On note une très grande absence de PNJ dans la plupart des jeux Tecmo Koei, et il faudrait souligner que pour l'univers de Attack on Titan, les PNJ doivent avoir une importance non négligeable, rendant les titans interactifs avec l'environnement tout autour. Car je dois souligner, pour les incultes, que les titans mangent des humains, détruisent des habitations pour ça, et l'absence de PNJ nullifie entièrement cet objectif, leur faisant errer un tout petit peu partout dans le décor, attendant tout simplement qu'on les tue. Et tant qu'on y est, on va parler du massacre des titans qu'on a vu dans ces quelques minutes de gameplay. Certes, c'est vraiment intéressant de voir Eren tourner autour du titan, attendant le moment propice pour lui ouvrir la nuque. Mais il y a quelque chose d'extraordinairement ridicule. Les titans ici meurent très facilement et encore plus ridicule, se font facilement couper les membres ou même la tête. La seule personne ayant réussi cet exploit, c'est le capitaine Levi dans un OAV et il ne l'a certainement pas fait avec un simple mouvement de lame. Ce qui nous amène vers le prochain souci, la difficulté. Les titans ne sont pas très faciles à tuer, ils sont plus rapides et plus agiles qu'on ne le pense, et leur point faible comparé à leur taille est plutôt petit. Souvent les chasseurs s'en prennent à plusieurs, rien que pour s'occuper d'un seul titan. Ils utilisent des moyens pour les contrer, comme les pièges ou parfois même utiliser des canons pour les désorienter. Et même ce genre de subterfuge ne peut être garanti à 100% car les titans sont réputés être très imprévisibles. Rares sont ceux qui ont le privilège d'en tuer un en étant tout seul. Ces éléments à elles seules auraient pu mettre la difficulté du jeu à un niveau assez corsé, mettant toujours le joueur en question, essayant de peaufiner sa stratégie, interagissant avec ses camarades avant d'aller à la chasse, faisant de Attack on Titan un jeu d'action stratégie très solide, avec une difficulté bien challenging. Mais au point où on en est, le jeu est à ses premières heures de développement et comme je l'ai dit plus tôt, c'est de Tecmo Koei dont il s'agit et c'est déjà une bonne chose que Attack on Titan ne soit pas du genre beat'em up. Jusqu'où iront-ils avec ce jeu? Au point où on en est, on ne peut espérer que le jeu Attack on Titan soit plus que ce qu'on nous a montré dans le Tokyo Game Show. Et vous, que pensez-vous du jeu Attack on Titan? La section commentaire est là pour votre avis. Comme toujours, merci d'avoir regardé. Je serai de retour bientôt pour plus de contenu vidéoludique et d'animé. Mon nom est Ace et quant à vous, never ever stop playing video games.